Europe Matin. Il est 7h52, c'est la suite des figures libres, Maxime Switek. Avec l'économie, c'est une première depuis de longues années. 2 constructeurs français relancent leur modèle de luxe. Renault avec la mythique Alpine, dont les premiers modèles sortent ces jours-ci de l'usine de Dieppe. Et puis Citroën avec la non moins légendaire DS. Un pari loin d'être gagné d'avance, Daniel Fortin. Oui, parce qu'il faut bien le dire, Maxime, ça fait au moins 25 ans que nos constructeurs sont complètement sortis de ce marché. On se souvient par exemple des échecs cuisants de la Velsatis ou de l'Avantime de Renault. Et c'est bien dommage parce que c'est de loin le segment le plus lucratif du marché, de toute l'industrie automobile. On estime qu'il représente à lui seul un tiers des profits pour 11% seulement des volumes produits. Il faut dire que lorsqu'on voit les prix, on comprend. La nouvelle Alpine, elle vaudra 60 000 euros. La DS, ce sera entre 30 000 et 60 000 euros aussi, selon le modèle. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Et alors comment on explique que les Français soient sortis de ce marché ? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué sur ce marché ? Alors il y a toute une série de raisons. Elles sont essentiellement politiques. Au lendemain de la guerre, les gouvernements veulent promouvoir les voitures populaires. Donc ils encouragent la production de véhicules bon marché ou de gamme moyenne. En même temps, on ne cessera jamais de pénaliser les grosses cylindrées avec des taxes en tout genre ou des vignettes. Le résultat, on l'a sous les yeux. Dans un pays champion du monde du luxe, dans la mode, dans le parfum ou dans la maroquinerie, on n'a plus un seul spécialiste du haut de gamme dans l'automobile. C'est d'autant plus rageant qu'il y a un siècle, notre pays avait ces grandes marques de prestige, de voitures de prestige comme Delahaye ou Delage. Aujourd'hui, c'est fini. Ce sont les constructeurs généralistes comme Renault ou Citroën qui essayent de relever le gant avec un faible succès pour l'instant. Mais est-ce que c'est si grave ? Alors cette affaire, c'est un peu une métaphore de la maladie qui frappe toute l'industrie française, pas suffisamment spécialisée sur le haut de gamme. Compte tenu des coûts de production que nous avons, parmi les plus élevés d'Europe, il faudrait fabriquer des produits plus chers, plus différenciants pour s'en sortir. Ça n'est pas assez souvent le cas et c'est particulièrement vrai dans l'automobile où les champions des belles voitures sont tous allemands, les Mercedes, Audi ou BMW. Ils ont fait ce choix et ça n'est pas un hasard. Ils sont aussi ceux qui s'en sortent le mieux sur la durée. Didier François lève le doigt, lui qui n'a pas de voiture. Oui, et en plus j'ai 2 questions. Pas de voiture et 2 questions, allez-y. La première, c'est la DS7, là, c'est celle que Emmanuel Macron avait un peu inaugurée lors de sa... Il avait eu un prototype blindé, je crois, pour descendre les Champs-Élysées au moment de la transition, c'est ça exactement. Et donc vous savez, c'est une tradition pour les présidents français de mettre en avant les modèles des constructeurs, les modèles les plus prestigieux. On se souvient par exemple de Jacques Chirac, lui aussi descendant les Champs-Élysées avec la SM Citroën en 95. Alors c'est important pour l'image des marques, notamment pour la DS, parce que l'espoir de Citroën, c'est surtout d'en vendre beaucoup en Chine. Et vous avez 10 secondes pour la deuxième question. La deuxième question, c'est justement, vous avez parlé des SM, on pourrait parler de la 504 ou de la DS. Il y avait quand même des voitures qui ressemblaient à des voitures, maintenant ça ressemble à des gouttes d'eau. Est-ce qu'ils vont faire des voitures qui ressemblent à des voitures ? C'est un peu la rançon. C'était le grand mot d'ordre de l'industrie automobile, il fallait tout standardiser, alors si possible ce qui ne se voyait pas, mais malheureusement ils sont arrivés aussi à standardiser ce qui se voit. Daniel Fortin.